intéressant. Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo Réac 10 ans de recul vocal. Le but de cette vidéo, décortiquer ma propre technique vocale de l'époque, repérer ce que je faisais de bien, mais aussi les erreurs que je peux entendre aujourd'hui avec du recul. Est-ce que je suis passé à côté de certaines choses? Est-ce que vous allez pouvoir en tirer des idées concrètes pour avoir plus de souplesse et de liberté vocale? Dès maintenant, n'hésitez pas à liker, de vous abonner, de partager pour m'encourager à continuer à poster des vidéos et continuer à faire grandir cette chaîne qui approche bientôt des 50 000 abonnés. Merci. Vous n'êtes sûrement pas... Avec un peu de vocabulaire, ça nous donne... Hein René? On n'a jamais vu ça là. Il s'analyse lui-même maintenant. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une vidéo narcissique. Non, mon but, c'est de vous aider, vous montrer les astuces que j'utilise quand je chante, les pièges dans lesquels je suis tombé à l'époque, pour que vous puissiez éviter les mêmes et progresser plus vite. Et qui de mieux finalement que moi pour ressentir ce que je vivais dans mon corps quand je chantais à ce moment-là? Bah personne. Personne. C'est pour ça que cette vidéo n'est pas centrée sur moi, mais sur vous, pour vous inspirer, vous faire peut-être gagner du temps et surtout vous faire plaisir en chantant. Vous êtes prêts? C'est parti. Réaction après 10 ans de recul vocal, c'est maintenant. Puisque les dauphins sont des rois, que seul le silence s'impose, puisqu'il revient à qui de droit de tenter les métamorphoses. Donc je m'arrête juste ici. Début de chanson. Alors déjà, ça me fait un peu drôle de me voir. On change, hein. Vocalement, il y a déjà quelque chose que je viens d'apercevoir et qui a changé, c'est la voix en elle-même par rapport aux années. Un chanteur, au fil des années qui passent, a une identité propre. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un au téléphone qui a 20 ans et quelqu'un qui a 50 ans, rien que par la voix, vous allez tout de suite savoir sur quelle tranche d'âge à peu près il se trouve. Donc, au niveau anatomique, il y a des transformations. Il y a une voix qui est, en règle générale, quand on est plus jeune, plus claire, plus aiguë. Là, ça me fait bizarre, c'est que j'ai l'impression d'avoir une voix au perché, pas de petit garçon, mais presque. On peut s'apercevoir que mon larynx, dès le début de la chanson, est relativement haut, ce qui donne justement cette clarté. Donc si vous êtes chanteur et contrairement à ce qu'on vous apprend sur la couleur de votre voix qu'il faut absolument, tout dépend de ce que vous chantez. Dans le chant moderne, vous avez une totale liberté et au fil des années, à force de coacher différents chanteurs, je m'aperçois que souvent la configuration la plus libre, c'est celle qu'on laisse mettre en place à travers notre voix parlée. Donc ça, c'est un point important que vous pouvez déjà noter. Votre voix chantée n'est que l'extension, la continuité de votre voix parlée. Et là, ce que j'utilise tout simplement, c'est ma voix parlée. Je ne cherche pas à colorer d'une certaine manière. Je ne cherche pas à descendre le larynx pour donner une couleur particulière qu'on recherche par exemple dans le monde lyrique. Là, c'est pas l'idée. Je cherche, tout du moins je cherchais, à laisser ma voix le plus libre possible. Donc oui, vous avez un larynx qui monte et qui descend lorsque vous chantez, c'est complètement normal. Le forcer à rester dans une configuration, des fois dans certaines méthodes j'entends ça, que le larynx doit rester centré. Eh bien dans ce type de configuration, rien de tel pour rester coincé. Votre larynx monte, votre larynx descend en fonction de la couleur de votre voix, votre tessiture vocale bien sûr, mais il doit être libre, pouvoir bouger librement. Puisque les dauphins sont des rois. Il monte, et je suis très proche de ma voix parlée. Et toi, qu'est-ce qui se passe pour ta voix? N'hésite pas à me raconter tout ça dans les commentaires.
puisqu'il revient à qui de droit de tenter les métamorphoses. Un autre petit détail qui va peut-être vous aider, c'est lors d'un enregistrement, comme ça se passe là, où j'ai le casque sur les oreilles, où j'entends la musique qui me revient dans les oreilles, et le micro qui renvoie bien sûr ma voix. En fonction des chanteurs, et là-dessus on est vraiment tous différents, il y en a qui mettent leur casque sur leurs oreilles, mais sans aucun retour de leur voix. Et ça, c'est une erreur majeure. C'est-à-dire que vous êtes enfermé dans votre casque, vous entendez la musique, mais vous n'entendez pas votre voix. Pour certains débutants, c'est une problématique, car comment on fait pour chanter plus facilement, chanter pas trop fort, ou chanter tout simplement plus juste si vous n'entendez pas votre voix dans le retour du casque? C'est super important, ça paraît anodin, mais tout le monde ne le fait pas. Non, non, non. Il y en a qui mettent que la musique dans les oreilles. Alors, ça, c'est un point important. Retour de la voix dans le casque. Certains vont aimer entendre leur voix à gauche et à droite. Certains vont préférer entendre leur voix à droite et la musique à gauche. C'est une question de choix. Il faut faire des tests. Moi, perso, là, vous voyez dans cette vidéo, qu'est-ce que je fais? J'ai la musique d'un côté avec ma voix, bien sûr. Pareil de l'autre côté. Mais par contre, je ne couvre pas complètement mon oreille parce que j'aime bien entendre ce qu'il se passe dans la pièce. J'aime bien voir ce retour de boucle phonatoire plus naturel, car complètement enfermé comme ça, j'ai l'impression d'être trop dans une bulle, même si je mets une petite réverb pour avoir l'impression d'être dans une plus grande pièce. J'ai pas le sentiment d'entendre véritablement ma voix sans artifice, etc. C'est la raison pour laquelle que moi, perso, je fais ceci. Alors ça peut dégager un peu la sonorité. Il faut faire gaffe à ça. Là, j'ai fait une petite erreur là sur cette vidéo. Ça a pissé un petit peu dans le micro, mais bon, la prise était faite, j'allais pas revenir dessus. Donc, avec le recul, bien sûr, on apprend plutôt à mettre ça derrière son oreille, hein, et puis plutôt chanter comme ça. À vous de tester, à voir ce qui va être le plus confortable pour vous et le rendu adéquat que vous recherchez. Revenons maintenant à la technique vocale. Puisque les révolutions se font maintenant à la maison, et que lorsque le monde implose, ce n'est qu'une nouvelle émission. Ok, alors là, nous avons des éléments intéressants qui va peut-être pouvoir vous aider lorsque vous chantez. Là, ce qui vient de se passer, contrairement au début de la chanson où j'étais plus dans une voix parlée, je suis là actuellement dans une voix plus projetée, plus voix d'appel, mais qui est allégé. Et tout ça est une question de dimension, de technique vocale bien sûr, mais mentalement de dimension. Quand je parle de voix d'appel, c'est ce sentiment d'avoir quitté votre premier cercle. On va faire un petit dessin pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc ça, c'est vous, vu d'en haut, d'accord? Et nous avons différents cercles que nous pouvons nous imaginer mentalement. Premier cercle, hop, quelque chose de très intimiste, comme si vous alliez parler un petit peu comme ça, sans faire trop de bruit. Dans votre voix parlée, vous savez le faire, murmurer. Ça, c'est notre premier cercle. Surtout, n'hésite pas à liker cette vidéo si ce contenu te plaît. Deuxième cercle, notre voix conversationnelle. Hop, la dimension est différente. C'est comme si, un petit peu ce que je fais actuellement avec vous, le volume a monté, c'est comme si on s'adressait à quelqu'un qui était à 1 mètre ou à 2 mètres pour qu'il puisse bien nous entendre. D'accord? Donc mentalement, il y a déjà quelque chose qui a changé. Ok? Et notre troisième cercle, je vais prendre plutôt un stylo rouge. Hop.
C'est ce qu'on appelle la voix d'appel. On quitte notre voix parlée et nous passons dans quelque chose qui est plus théâtralisé, où notre voix d'un seul coup se projette davantage. Et pour le coup, le volume n'est pas forcément plus fort, mais par contre la dimension n'est plus la même. Et c'est exactement ce que j'utilise là dans ce passage de chanson, c'est que j'utilise la voix d'appel. Cette voix d'appel, vous le savez, j'en parle très souvent dans mes vidéos, c'est une particularité technique qui facilite la vie aux chanteurs. Car beaucoup de personnes essaient de rester dans ce cercle-là, conversationnel, et de monter, et on se retrouve avec quelque chose qui est trop costaud, trop dur, et qui nous fait mal tout simplement à la voix. Donc cette voix d'appel, tout le monde la possède. Bien sûr, techniquement, il y a des choses à mettre en place pour comprendre comment faciliter son accès. D'ailleurs, je vais vous parler d'autre chose dans ce petit passage. Puisque les révolutions se font maintenant à la maison. Juste là, on change la dimension. Et que lorsque le monde implose, et là je reprends, n'est qu'une nouvelle je reste dedans. émission. Autre point, c'est ce que je fais avec mon corps. Au moment de la projection, regardez bien ce qu'il se passe ici. Que lorsque le monde Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de m'ancrer au niveau du sol. On voit que je descends, je fais des petites choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite aussi à mettre en place si vous voulez créer moins de tension au niveau de votre gorge, c'est de répartir les tensions. Quoi que vous fassiez, vous serez toujours confronté à des petites tensions qui se positionnent à tel et tel endroit du corps. Et c'est complètement normal. S'il y a 0% de tension, on est complètement mollasson et tout est écroulé. Là, quand je sens que je rentre dans ce cercle-là, automatiquement, les répercussions qu'il pourrait avoir à ce niveau-là, je les balance au niveau de mes jambes. C'est-à-dire que je casse les jambes. Paf, je descends. Paf, je descends. Beaucoup de professionnels utilisent cette technique. J'en avais parlé dans une de mes vidéos où je parlais de Florent Pagny ou d'autres chanteurs. La tension qui se trouve à un endroit, pouf, se répartit dans le corps et on peut projeter plus librement notre voix. Et ça va se dessiner encore plus au moment du refrain. Regardez. il est temps à nouveau, autant à nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à l'eau. Bon, avec le recul, je pense que la tonalité, je l'aurais baissée un tout petit peu. Là, j'avais peut-être envie de flamber un petit peu. On est tous des fois un petit peu comme ça. On a envie de montrer un petit peu ce qu'on sait faire. Mais par rapport à ma tessiture vocale, ça aurait été mieux. Mieux pour avoir plus de liberté. Et surtout, plus de chant. Car là, je suis un petit peu enfermé et bloqué dans certaines voyelles. J'ai moins d'amplitude. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Amplitude, pas le chant, mais l'amplitude. On continue ? Puisque ce n'est plus qu'un système. Ok, donc là justement, par rapport à l'effort que je viens de faire, là je me rappelle très bien que je cherchais à créer de la détente. Donc, contrairement au début de la chanson où j'avais quelque chose qui rentrait un petit peu dedans, j'ai commencé à ouvrir un petit peu les plis vocaux pour donner un résultat qui ne m'est pas déplaisant à l'écoute, mais qui est un tout petit peu soufflé. Votre voix n'est pas dans l'obligation de rester dans une seule et même configuration vocale. Et ça, bien sûr, ça s'apprend dans la technique vocale. Vous pouvez à tout moment ouvrir ou refermer ou apporter plus de mordant dans votre voix, plus de brillance. Et ça, ça s'apprend à prendre toutes les couleurs, plus ou moins une belle palette de couleurs que votre voix est capable de faire. C'est un point important lorsqu'on décide de chanter. Si de votre côté, on vous dit que vous avez une voix un petit peu monocorde, c'est que vous avez un atout que vous avez développé, mais vous êtes resté que sur cet aspect-là. Et quand on développe tous les aspects de notre voix, eh bien, dans des moments un petit peu plus durs, où on est obligé d'apporter de l'énergie parce que la chanson nous le demande, eh bien, nous savons
relâcher les tensions par le corps, bien sûr, ou simplement par l'ouverture des plis vocaux. Okay, donc là, on l'entend ici. Puisque ce n'est plus qu'un système. Voilà, sur le système, hop, je relâche un petit peu la soupape. Et sa police américaine. Dans mon meilleur, on ne parle plus. Et hop, je repars dans la projection. Tout juste à sauver celui-là, celui-là. Ok, là, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir aussi? Ça, c'est un autre point qui est très important, c'est le positionnement de votre tête lors de la projection vocale. Alors, je sais, ça fait beaucoup d'éléments, et puis beaucoup d'éléments à comprendre, à maîtriser et à mettre en place. Comme vous le savez, je suis un peu quelqu'un de chirurgical, j'aime bien tout découper. Et là, le positionnement de la tête, j'en parle dans je ne sais combien de vidéos que vous pourrez bien sûr retrouver sur cette chaîne. La posture. Posture, le truc de base, basique. Tout le monde se dit, oh, la posture, d'accord, oh, non, c'est bon, Cédric, la posture, je connais, on me l'a déjà dit 1000 fois, mais il y a des petits points d'ancrage par rapport à cette posture. Le positionnement de votre tête est ultra important en fonction des cercles que vous avez choisis pour chanter. Okay, et suivant aussi des fonctions que vous avez décidé de prendre pour votre voix. Est-ce que vous êtes en mécanisme 1, mécanisme 2, mécanisme 3 pour certains? Voilà, quelle configuration de tête nous devons prendre pour émettre tel et tel son. Un peu en souffrance quand même. Ok, donc dans ce passage-là, j'arrive vers la fin de la chanson. Je reconfirme encore une fois que j'aurais dû baisser la tonalité d'un demi-ton. J'ai la posture adéquate, j'ai le fait de créer de la décompression, j'ai la projection vocale. Malgré tout ça, je sens là que je suis un petit peu dans le dur. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la zone verte. Je suis à la limite de la zone orange et je m'en vais vers le rouge. Bon, certains diront, oh oui, mais attends, Cédric, c'est pas très haut, ou alors, oh là là, c'est très haut. Voilà. Tout dépend de votre tessiture vocale. Là, avec du recul et en fonction de ma tessiture vocale, je sais que là, je commence à taper dans le dur. C'est des notes que je touche, oui, mais si je le fais trop souvent, je dépasse mon quota d'énergie. Et ce qui fait que là, il y a un passage où la précision de la note n'est pas précise. On revient juste dessus. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, là, autant de nous jeter à l'eau, de nous jeter à l'eau. Voilà, et ça c'est ce qui se passe des fois dans la tête de certains chanteurs quand il se passe quelque chose. Qu'on est dans le dur, qu'on sent que la note, elle a frisé un petit peu, que c'était pas très clair. Et puis qu'on se dit que peut-être potentiellement les gens dans la salle ont pu entendre ce genre de choses. Soit on répète une deuxième fois cette note et puis on montre qu'on l'a bien foiré. Et dans ce cas-là, les gens peuvent se dire, ah bah c'est peut-être voulu finalement. Hein. Vous savez, comme un petit peu dans le jazz, il y a des notes qui sont un petit peu dissonantes, hein, qui sont... Et on se dit, bah pourquoi il fait ça? Ah bah c'est peut-être finalement voulu. Alors voilà, histoire d'apporter un petit camouflage. Là, ce que j'ai fait, pour le coup, c'est autre chose. C'est que j'ai merdé ma note. Et derrière, bah, j'ai montré que je pouvais aller plus haut finalement. Hein. Donc, c'est un peu de l'esbrouf. C'est pour se dire, tiens... Là, j'ai foiré, mais je te montre derrière que je mets un peu la sauce. C'était ma manière à moi à l'époque de le faire. Et je pense que pour la note que j'ai merdouillée, en fonction de ce que je ressens davantage, maintenant avec le recul, j'aurais opté pour une autre note qui aurait changé forcément un peu la mélodie, mais qui m'aurait mis dans une zone plus confortable. Nous jeter à l'eau. Voilà, encore une fois, vous avez vu, hein, je crée ce petit phénomène. Voilà, l'alignement du cou, je crée une petite décompression, j'accroche un petit peu, je souris pour avoir quelque chose de bien brillant et je balance cette note qui est totalement mixée. Elle n'est pas pleine voix de poitrine, non. Certains
penseront peut-être que c'est complètement BLT ou quoi que ce soit. Pas du tout. Là, on est dans un mixte pur. Car cette note-là, quelle note d'ailleurs? Oui, c'est un La. Un La par rapport à ma tessiture vocale, c'est une note très très haute. Et en fonction de tout ce qui s'est passé dans cette chanson-là, le mixte était le choix adéquat pour toucher cette note-là. Nous jeter à l'eau. Oh, 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 Ah, petite saturation. Bon, bien sûr, dans tout ça, il y a une multitude d'éléments que je ne peux pas tout citer aujourd'hui parce que sinon ça ferait une vidéo de 3 heures. Mais tout du moins, si vous êtes dans l'apprentissage du chant, que vous avez envie de travailler sur tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui et tous les autres aspects en fonction de votre voix à vous, car nous sommes tous différents, eh bien, je vous invite à me rejoindre en coaching vocal via Teams, WhatsApp ou autre, ou directement ici en présentiel pour que nous puissions ensemble déverrouiller tous les aspects techniques qui vous bloquent actuellement pour chanter avec plus de liberté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la transparence que j'ai fait sur ma voix vous a plu aussi, que ça a peut-être déverrouillé certaines choses pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires juste en dessous. Et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bye bye.